Bonjour, bienvenue dans le tutoriel création site web, partie 8, proposé par Douglo Soft. Alors voici, nous avons en face de nous une page avec un background en une sorte de bleu. Oui, ça va, mais bon, j'aimerais quand même ajouter quelque chose de plus. Ce que je veux faire, c'est s'arranger à ce que tout mon texte figure dans un bloc. Et ce bloc aura pour arrière-plan, cette fois-ci, du blanc. Donc, en background color, nous aurons une couleur blanche. Et voilà, le texte va rester comme tel. Le texte ne bouge pas. Alors, pour créer ce bloc, justement, nous allons utiliser une balise. C'est la balise div. En réalité, la balise div ne sert à rien. Mais ici, elle va nous permettre de créer un bloc. Alors, repartons au sein de notre éditeur. Voilà. Au niveau de notre fichier HTML, nous allons dans Body et mettons en place notre balise dite div. Comme je l'ai dit, cette balise va nous permettre de créer notre bloc. Alors, voici notre div. Tout ceci. Donc, le titre, l'image, le paragraphe, tout ceci est censé figurer dans notre div. Pardon, la notation, ça vaut la peine. Tout ceci se trouve dans div. Pour la simple raison que le bloc que nous allons créer contiendra ce titre H1, cette image et ce paragraphe. Ça va ressembler à une zone limitée. Et en arrière-plan, au niveau de cette zone, nous aurons une couleur blanche. C'est mon choix. Ben, vous pouvez choisir la couleur qui vous convient. C'est à vous de voir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est identifier ce div. Lui donner un identifiant. Alors, je vais mettre div id égale country. Je me donne un nom que je donnerai à mon div. Je vais l'appeler carte. À ce niveau, donc, je précise, ma balise div qui va me permettre de créer justement un bloc, je la place dans body. Et dans cette balise, à l'intérieur de div, donc entre la balise ouvrante et la balise fermante, se trouve ceci. Car c'est ceci, en fait, mon bloc doit contenir tout ceci. Voilà pourquoi ceci se retrouve dans mon div. Ok? Je nomme mon div carte pour justement pouvoir lui donner des propriétés. C'est-à-dire lui dire que dans le bloc que tu dois créer, je voudrais que le bloc ait telle largeur, je voudrais que le background ait telle couleur, j'aimerais ceci, cela. Et c'est avec le CSS que cela va se passer. Donc je repars, sinon je me rends au niveau de mon fichier CSS. Voilà. Voici ma balise div. Son identifiant c'est carte. Donc quand c'est ID, le nom donné est toujours précédé du symbole dièse, puis suivi du nom. Le nom, il faut l'écrire comme tel. Carte, par exemple, c'est comme ça que je l'ai écrit au niveau de mon fichier
HTML, voici carte et donc dièse carte entre accolades. Voici mes propriétés. Je vais expliquer ligne par ligne. Alors, width 800 pixels voudrait dire la largeur est de 800 pixels. C'est une propriété. Je termine ma propriété toujours par un point virgule. Margin, c'est juste la marge au milieu, autour. Background color, c'est la couleur en arrière-plan. Et ce code exprime la couleur blanche en hexadécimal, pardon. Texte à link, c'est quand pour dire que tout mon texte, donc le texte qui sera contenu dans ce bloc sera au centre. A link content, c'est pour dire que mon bloc lui-même sera au centre. A link content, c'est là, c'est pour dire que mon bloc lui-même sera au centre. Et texte à ligne, c'est juste le texte contenu de ce bloc qui sera au centre. Alors, ce que nous allons faire, c'est d'enregistrer, étant donné que nous avons apporté des modifications au niveau de deux fichiers. Il y a le fichier HTML et le fichier CSS, donc file, save et testons. Si la chose est faite, nous avons bien notre bloc qui est là et voilà. Donc dans notre bloc, nous avons Joyeux anniversaire qui est notre titre, nous avons notre image et nous avons notre paragraphe. Merci et j'attends vos questions et suggestions en commentaire.